Simon, mais tu t'appelleras Shemen. Shemen, ça signifie l'huile, c'est les consistances. Mais tu t'appelleras Képhas, les rochers. Autrement dit, Jésus donne à l'apôtre Pierre son identité. Or, l'identité de Jésus vient de Dieu le Père. Képhas, les rochers. Dieu est défini dans les psaumes comme les rochers. Le Seigneur est mon rocher. C'est l'expérience d'abord que le peuple Israël va faire face aux ennemis. Quand vous arrivez en Israël, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de rochers. Lorsque le peuple Israël était en guerre, et il s'est caché derrière les rochers, et lorsqu'il y avait des flèches enflammées, il s'est protégé. Une flèche ne peut jamais traverser les rochers, et Israël a compris que Dieu est son rocher. Dieu est devenu son rocher. Et quand Jésus dit à l'apôtre Pierre, tu t'appelleras plus Shemen, l'huile, l'inconsistance, c'est-à-dire c'est un passage de l'inconsistance à la consistance. Tu t'appelleras Képhas, Pierre. C'est Jésus qui est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Autrement dit, Jésus a donné à l'apôtre Pierre toute son identité. Eh bien, ce que l'apôtre Pierre a confessé de ses propres lèvres, il ne s'agit pas simplement de confesser de ses propres lèvres. Jésus veut à ce que l'apôtre Pierre a confessé de ses propres lèvres, en présence des autres apôtres, qu'ils puissent le voir de ses propres yeux. C'est comme ça, quittant la région de Césarée de Philippe, Jésus les amène sur une haute montagne où il doit être transfiguré. Les monts Tabor. Les monts Tabor, c'est vraiment une haute montagne. Quand vous arrivez en Israël, vous montez sur les trônes actuellement, trône les couvents des franciscains. C'est une haute montagne. Alors, quand Jésus amène ces deux apôtres dans cette transfiguration, nous pouvons d'abord voir la première réalité. C'est qu'il y a la rencontre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament représenté par les deux grands prophètes, Moïse et Élie. Le Nouveau Testament représenté par les trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus qui accomplit la loi, qui accomplit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il accomplit la loi, comme dit l'apôtre Paul, Romains 10, verset 4. Car la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de quiconque croit. Ou Jean, chapitre 1, verset 17. La loi nous est venue par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par le Christ. Alors, sur le mont Tabor, d'abord, c'est le lieu de la rencontre de deux testaments. Et Jésus qui accomplit l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela, c'est le lieu de la rencontre ou de l'union de la communion entre le ciel et la terre. Moïse et Élie sont déjà au ciel. Ils sont dans la béatitude. Et Jean, Jacques et Pierre sont sur la terre. Autrement dit, dans la transfiguration, mon humanité devient unie à la divinité. C'est ce que je veux que tu vives à Banu. Que tu sois connecté au ciel. Sors un peu de toute forme de distraction, mais que tu sois pendant ces quelques temps que nous allons pouvoir vivre, que tu sois connecté au ciel. Et il faudrait que tu aies déjà la nostalgie, nous allons voir dans cette transfiguration, qu'elle a par la nostalgie. D'abord, c'est le premier point. Alors, la transfiguration, c'est aussi le lieu de la découverte de notre identité. Vous voyez, quand Jésus a posé à Césarée de Philippe, que dites-vous que je suis? Cette question touche fondamentalement son identité. Et quand Jésus amène les apôtres qu'il aimait sur la montagne, nous allons maintenant voir la révélation de l'identité du Christ. La bat kol, qu'on appelle dans la tradition juive, littéralement ça veut dire la fille voix. C'est cette voix-là qui s'est fait entendre du ciel. C'est la même voix qui s'est fait entendre quand Jésus a été baptisé.
et qu'il y a eu des phénomènes cosmiques, les cieux qui s'ouvrent. La voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, sous la forme d'une colombe, et qui les propulse au désert. Et quand est-ce que cette voix s'est fait entendre? C'est quand dans la tradition juive, quand tu as un événement très important, où les hommes ne peuvent pas intervenir, c'est Dieu lui-même. On appelle la fille voix. Alors c'est cette voix qui s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà l'identité de Jésus. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Alors, vous voyez, je vais à Baneux pour retrouver mon identité des fils et des filles de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je dois retrouver mon identité de par mon baptême. Je suis prêtre, c'est-à-dire habilité à offrir, à faire des sacrifices. Romains 12, verset 1, je vous supplie, mes frères, par la tendresse de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant, en aussi vivante. C'est là le culte spirituel qui plaît à Dieu. Alors je suis fils, je suis prêtre, je suis roi. C'est ça mon identité. C'est-à-dire, je suis habilité à combattre les forces du mal. Je suis roi, le roi, celui-là qui défend son royaume, qui défend maintenant. C'est dont il a la charge. Et pour cela, il doit être armé. Alors, du fait que je suis maintenant roi, je dois combattre les forces du mal. Je suis prophète. Un prophète est celui qui annonce les oracles de Dieu. Je suis appelé à répandre la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. C'est effectivement cela, retrouver mon identité. Et quand je vais revenir des Baneux, le Seigneur fait de moi véritablement un prêtre. Il fait de moi un prophète. Il fait de moi un roi. C'est effectivement cela, aller à Baneux. Qu'est-ce que c'est aller à Baneux? C'est retrouver d'abord mon identité. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Deuxième événement, nous voyons que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie. Or, quand l'évangéliste nous a livrés les contenus de leur entretien, mais il s'entretenait avec eux. La première fois, physiquement, que Jésus voit Moïse et Élie, nous pouvons essayer de mettre les paroles, les mots sur les lèvres de Jésus, dans la bouche de Jésus. Jésus, quand il regardait Moïse, Jésus lui dit, hé Moshe, dont le nom signifie tuer des eaux pour pouvoir tuer l'humanité des eaux. Tuer des eaux, ça veut dire Moïse, c'est un sauveur. Oh Moïse, si tu as sauvé le peuple Israël à main forte, à bras tendus, c'est moi qui étais au-dedans de toi. C'est moi qui agissais au-dedans de toi. Tu représentais ma personne. Aussi de ton bâton, tu as frappé. Alors, l'eau de la mer qui s'est fendue en deux. Souviens-toi que lorsque tu avais fui, lorsque tu avais tué un Égyptien, tu étais parti te cacher quelque part. Et tu avais vu un grand arbre. Cet arbre portait les noms de Dieu, les tétagrammes. Tu as coupé la branche de cet arbre. Et c'était le secret qui t'a été révélé. Et lorsque, devant le buisson ardent, je me suis révélé, Dieu s'est révélé à toi. Les tétagrammes, tu t'es rappelé de ce que Dieu t'avait vu. Donc tu ne fouillais pas, mais c'est Dieu qui t'avait conduit en ce lieu pour que tu découvres cet arbre qui a constitué ton bâton. Le miracle avec lequel tu as fait, qu'a produit ton bâton. Ce n'était pas le bâton en tant que tel, c'est le nom de Dieu qui était dans le bâton et qui a opéré devant Pharaon, qui a opéré devant la mer, qui a opéré dans le désert. C'était le nom de Dieu dans les bâtons qui opéraient. Oh Moïse, lorsque tu as demandé la manne du ciel, cette manne-là, c'était moi-même. J'étais la figure. Oh Moïse,
Lorsque de ton bâton, tu as frappé dans les rochers, tu ne savais pas. C'était une prophétie. Tu frappais mon côté pour que l'eau et le sang jaillissent afin que l'humanité ait le salut. Oh Élie, lorsque tu as exterminé les prophètes de Baal, c'était ma puissance qui agissait au-dedans de toi. Lorsque tu es allé te cacher dans les monts Horeb, là, la brise légère que tu avais entendue, c'était moi qui te parlais. Élie, quand tu as marché dans le désert, lorsque tu as été emporté au ciel, c'était le vent de l'Esprit qui t'avait emporté. Jésus s'entretenait dans ce sens avec Moïse et Élie en disant, tout ce que vous avez fait, vous êtes les grands prophètes. Vous n'avez annoncé que ma venue. Alors, ce que vous avez annoncé, sans l'avoir vu, alors le Seigneur aujourd'hui, à travers cette transfiguration, vous donne maintenant de voir pour que vous soyez encore véritablement témoins au ciel. Et quand mon temps sera glorifié, quand je vous retrouverai là, nous serons tous les témoins de ce que nous avons annoncé sur la terre. Et à ce moment-là, lorsque les trois apôtres, à un certain moment, ils ont vu la nuée qui les couvrait. Et qui représente la nuée? La nuée représente la puissance du Saint-Esprit. La nuée, c'est la présence du Saint-Esprit. La nuée a une dimension eschatologique. Quand dit le livre d'Apocalypse au chapitre 1, verset 5, il vient bientôt et toute chair le verra. Il vient dans la nuée. Il vient dans la nuée. Et cette nuée qui conduisait, qui était dans l'arche d'alliance et qui conduisait le peuple Israël, ils étaient sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur. Voilà maintenant, quand les trois apôtres, au vu de tout cela, ils sont tombés. Ils ne pouvaient pas. Qui peut supporter la gloire de Dieu? Qui peut supporter la doxa, la manifestation de Dieu? Qui peut supporter les kavod, c'est-à-dire le poids de Dieu? Alors les apôtres, les trois apôtres, ils sont tous tombés comme morts. Alors Jésus va maintenant les réveiller et ils ne voyaient que Jésus seul. Ça veut dire, tant que Jésus est là, les prophéties se taisent parce que il est la parole, le verbe fait chair. Et ils ont disparu, il ne reste que Jésus seul. Voilà, lorsque j'aimerais, chers frères et sœurs, vivre quelque chose de cet ordre-là, banneux, tellement que le Seigneur va nous toucher, tellement que le Seigneur va nous marquer de sa présence, que nous puissions dire, comme l'apôtre Pierre, non, les quelques jours que nous allons passer à Banneux, c'est insuffisant. Restons ici. L'apôtre Pierre dit, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais Jésus n'a pas exaucé la prière de l'apôtre Pierre. Oh Pierre, si nous construisons 3 tentes ici, ça sera la stabilité. À qui est-ce que je remettrai les clés du royaume de Dieu? Qui pourra dire, qui pourra, si il lit quelque chose sur cette terre, ça sera lié au ciel. Ô apôtre Pierre, s'il faut construire les 3 tentes ici, comment est-ce que l'évangile pourra parvenir jusqu'au confond de la terre? Ô apôtre Pierre, s'il faut construire les 3 tentes ici, qui dira, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comment est-ce que les gens qui sont boiteux, qui sont aveugles, qui sont sourds, ils vont retrouver donc l'intégrité de leur santé? Ô apôtre Pierre! Alors Jésus n'a pas exaucé la prière de l'apôtre Pierre, mais il a, en quelque sorte de manière implicite, envoyé en mission. Tout ce que nous allons pouvoir vivre alors à Banneux, rempli de la présence de Dieu, être transfiguré, passer d'une figure à une autre, d'une forme à une autre, comme nous dit l'apôtre Paul, Galates 4, 19. Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous. Et lorsque nous allons répartir ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons